Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. À la fin des temps, après qu'Allah ait décidé la fin des Gog et Magog, et après qu'Allah ait rendu victorieux Jésus, Isa alayhi salam et ses partisans soumis à Allah, une pluie abondante sera envoyée pour nettoyer et purifier la terre de tous les corps putréfiés des Gog et Magog. La terre connaîtra donc une ère de prospérité, de paix. Le prophète Isa alayhi salam vivra alors un certain temps sur terre, jusqu'à mourir de mort naturelle. C'est alors que les musulmans, les soumis au Seigneur l'unique, prieront la salat al-janaza sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe à ce sujet. Ensuite, il demeurera sur terre 40 ans, puis mourra, et les musulmans prieront sur lui. Se succéderont alors 5 signes importants, 5 signes avant la fin des temps. Le premier de ces 5 signes est un ensemble de 3 engloutissements. Hudayfa radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce que vous voyiez 3 engloutissements, un en Orient, un en Occident et un sur la péninsule arabique. Le terme utilisé dans le hadith provient du mot khasafa. Allah utilise justement ce terme pour définir l'engloutissement sous terre de maisons et de ses habitants dans la sourate Al-Qasas au verset 81. Et Allah utilise aussi ce terme dans la sourate Al-Qiyamah pour définir l'éclipse de la lune et du soleil. On en conclut que ce terme englobe le fait que la chose en question disparaisse. Ces 10 dernières années, les glissements de terrain au Japon, par exemple, ont augmenté de 50%, recensant ainsi plus de 1500 incidents par an. Et cette réalité se constate aujourd'hui partout dans le monde. Certains vous diront que tout cela n'est que le résultat de changements climatiques, dus à la pollution et la déforestation. Effectivement, notre religion nous demande de ne pas être dans le gaspillage et dans la souillure générale de cette terre. Cependant, de réguler les carburants, le plastique et la pollution ne suffiront jamais à régler tous ces problèmes à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Car c'est Allah qui gère absolument tout. Et la meilleure des choses à faire pour améliorer la situation d'un peuple est que ce peuple se réforme, concrétise son tawhid et cesse toute forme de shirk et de péché. Ainsi, ce premier signe surprendra toute personne qui le constatera. Mais encore une fois, de nombreuses personnes préféreront remettre la responsabilité sur les changements climatiques, comme si le mal ne venait pas d'eux. Passons maintenant au deuxième signe, qui est l'apparition de la fumée à la fin des temps. Allah nous informe dans la sourate Ad-Dukhan au verset 10 et 11 « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. » Ce deuxième signe est particulièrement intriguant car il ciblera uniquement une catégorie de personnes et non toute l'humanité. Qui ciblera-t-il ? Il ciblera les mécréants. Et par mécréant, il est entendu toute personne ne concrétisant pas son tawhid, toute personne qui associe son créateur par négligence ou volontairement. Ainsi, à la fin des temps, cette fumée aura pour particularité de remplir l'espace entre la terre et le ciel. Ceux qui croient en Allah de façon sincère et conforme n'en ressortiront qu'avec un simple rhume, tandis que, pour le mécréant, elle transpercera ses oreilles. Bien entendu, ce type d'événement peut être relié à des événements tels que les tempêtes de sable, les incidents de forêt, les éruptions volcaniques, les brouillards industriels ou encore les explosions nucléaires ou chimiques, mais le phénomène météorologique s'y rapprochant le plus dans l'apparence reste les nuages de type pyrocumulus, qui peuvent créer l'illusion d'un rideau sombre entre le ciel et la terre. Toutes ces descriptions ne sont que des exemples d'apparence et ne se rapprochent en rien de ce châtiment terrible qui touchera un jour la terre. Le troisième signe, et non pas des moindres, est le lever du soleil de son couchant. Allah nous informe dans la sourate Al-An'am au verset 158 « Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi à lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance.
Et parmi ces signes figure celui-ci, aussi effrayant que cela puisse paraître. Oui, un jour viendra et le soleil se lèvera de son couchant. Et justement, Abu Hurayra radiyallahu anhu nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'heure ne viendra pas jusqu'à ce que le soleil se lève de son couchant. Lorsqu'il se lèvera et que les gens le verront, ils croiront tous. Mais ce lorsque la foi ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Ainsi, certaines personnes seront à présent certains de la véracité de l'islam. Plus personne n'aura de doute, mais il sera alors déjà trop tard pour changer de croyance. La fin du monde sera alors à proximité immédiate de l'ensemble des êtres humains. Le Coran, si longtemps négligé, ses rappels souvent moqués ou critiqués, cette magnifique religion reléguée au rang d'indésirable par de nombreux politiques ou médias du monde entier, sera alors une évidence. Mais il sera trop tard. Alors mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes avec respect, toi qui es peut-être chrétien, juif, hindou, bouddhiste ou même athée, il est encore temps. Prends le temps de te renseigner sur l'islam, qui n'a rien à voir avec une quelconque secte ou un quelconque dogme violent qui te rendra malheureux. Oui, renseigne-toi sur l'islam, qui est justement la clé de ton bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Quatrième signe, l'apparition de la bête. Allah nous informe dans la sourate Al-Naml au verset 82 « Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. » Les gens n'étaient nullement convaincus de la vérité de nos signes. Et la particularité de ce signe est qu'il fait l'objet de nombreuses spéculations. Certains se disent, puisque cette bête sort de terre et parle, il pourrait simplement s'agir d'intelligence artificielle, en se disant que les composants permettant de fabriquer un smartphone ou un ordinateur sont eux-mêmes extraits de la terre. Et aucune preuve réelle ne permet de conclure à de telles allégations. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit « La parole tombera lorsque les savants mourront, que le savoir disparaîtra et que le Coran sera levé. » Il dit ensuite « Multipliez la récitation du Coran avant qu'il ne soit levé. » Intéressons-nous maintenant à ce que fera cette bête et pourquoi sera-t-elle révélée. D'après Abu Umama radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « La bête sortira. Elle marquera les gens au nez. Puis ceux-ci seront nombreux parmi vous au point que lorsque l'homme achètera un chameau, on lui demandera « De qui l'as-tu acheté ?» Et il répondra « De l'un des marqués. » Dans une autre version, il est rapporté que cette bête aura la particularité de faire resplendir le visage du croyant. Nous comprenons alors facilement qu'il est une fois de plus question de démarquer deux groupes distincts, les croyants des non-croyants. Et ceci doit avoir pour but et pour objectif non pas de nous faire peur, mais plutôt de nous motiver à faire partie de ceux qui seront des gens du succès ce jour-là. Enfin, il n'est pas important de nous attarder sur sa nature et sur l'endroit où cette bête apparaîtra, car ceci n'a pas été clairement établi dans le Coran ou dans la Sunna. Et si ceci n'a pas été mentionné, c'est que cette information ne nous est pas utile dans l'absolu. Ce qui nous est utile, c'est de prendre au sérieux les signes et les avertissements de notre Créateur, l'unique, qui dans le fond n'ont qu'un seul but, nous réveiller et nous pousser, nous motiver à concrétiser notre tawhid avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, voici le cinquième et dernier signe. Puisque les gens seront marqués et clairement distingués les uns des autres en deux groupes, les croyants d'un côté et les mécréants de l'autre, apparaîtra un immense feu qui est le dernier des grands signes. Ce signe sera la porte entre la vie d'avant et la vie d'après. Ce signe annoncera l'imminence absolue de l'heure et du jugement. Les preuves religieuses stipulent que ce feu se manifestera à partir du Yémen et qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement, vers leur lieu où débutera l'heure, le jugement promis par Allah dans de nombreux versets du Coran. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un feu sera envoyé contre les gens d'Orient et les rassemblera vers l'Occident. Là, ils passeront la nuit et le feu sera là.
Il les conduira à la manière que l'on conduit un chameau dont la patte est cassée. Et où se trouve ce lieu de rassemblement? Il se trouve exactement à l'actuel Cham, près de la Syrie, comme le prouvent de très nombreuses preuves religieuses, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. Les événements actuels doivent nous pousser à réfléchir et à méditer sur les lieux mentionnés au sujet de la fin des temps. Le Yémen, le Cham, Damas, le mont Tour, autant de lieux qui font partie de l'actualité et qui font l'objet de nombreuses discussions et de divergences. Mes frères et sœurs, prenez au sérieux ce sujet, en concentrant votre énergie qu'alimente ce sujet vers la recherche de la science du Tawhid, l'unicité. Cette science qui transformera vos craintes en espoir et vos peurs en confiance en votre Créateur. Après le rassemblement qui aura lieu vers le Cham, qu'adviendra-t-il? Et comment seront rassemblés l'ensemble des autres êtres humains morts dans les générations précédentes, depuis notre prophète Adam alayhi salam jusqu'au dernier des êtres humains? Comment seront les gens après l'annonce de l'heure et de quelle façon seront-ils jugés? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, lors du prochain épisode. Si la langue arabe t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.